parasha Tazria, Akadosh Borou vient donner les lois de la maladie qui s'appelle la Tsarat dans la Torah. Adam, qui est Bor Besaro, souhaite, quand un homme il va avoir sur la peau, sur sa peau, une plaie qui s'appelle un suet, roulé. Alors, ça sera, cette plaie, elle sera le signe qu'il a la Tsarat. Dans le Rambam, dans les lois qui concernent la pureté et l'impureté, alors il a des paragraphes spéciaux qui parlent de la Touma, de l'impureté de cette maladie qui s'appelle la Tsarat. Au chapitre 16, à la loi 10, il nous dit que cette plaie, l'une des raisons pour laquelle cette plaie vient, c'est parce que les personnes disent des choses pas belles avec leur bouche sur leur prochain. Il nous dit, il vient nous citer les versets dans la Torah, dans le Sefer Devarim, le dernier livre de la Torah. Excusez-moi. Non, c'est là. Où la Torah nous dit dans la parasha Kitetse, Ishamer Benegat Tsarat. Fais attention à cette plaie de la Tsarat. Zaror, souviens-toi, et Asher Asa Hashem Elokera le Myriam, ce que Akadosh Borou a fait à Myriam, derrière, sur le chemin, quand vous sortiez d'Égypte. La Torah, dans le Sefer Bamidbar, nous raconte que Myriam a parlé sur son frère Moshe Rabbeinu. Elle a dit, Moshe Rabbeinu, la prophétie de Moshe Rabbeinu est au même niveau que la prophétie des autres prophètes. Ce n'est pas vraiment dire du mal. Elle a juste dit que Moshe Rabbeinu, son niveau de prophétie était au même niveau que la prophétie des autres prophètes, alors que le niveau de Moshe Rabbeinu était bien plus élevé. Et ça a été considéré comme une faute très grave pour Myriam. Et Akadosh Borou l'a frappé de la plaie de cette maladie, de la Tsarat, et elle est restée pendant 14 jours en dehors du camp, jusqu'à temps qu'elle soit soignée, et alors à ce moment-là, les Bnei Israël sont de nouveau partis dans le désert. Donc on voit, c'est très grave. Si Myriam, qui n'a pas eu du tout une intention mauvaise quand elle a parlé sur son frère, elle n'a pas vraiment parlé des choses pas belles sur son frère, Moshe, malgré tout, elle a été punie par cette plaie de la Tsarat, c'est sûr qu'il en va, qu'on apprend de là que des personnes qui vraiment ils ont l'intention de dire des choses vraiment pas belles sur leur prochain, alors qu'ils risquent d'être frappés par cette plaie de la Tsarat. Dans le Zohar à Kadosh, alors il nous dit comme la punition d'une personne, begin mila bisha, parce qu'il dit des choses pas belles, car onche begin mila tova, de aked tel yade, veyarol le mala venomali. Pareil, il aura la même punition pour une chose bien qu'il aurait pu dire et qu'il n'a pas dit. On voit que dire des choses pas belles, dire des choses bien, ça provient de la même chose, ça provient du fait du contrôle de ce qu'on veut dire. Si quelqu'un il veut pas dire des choses bien, quand il peut les dire, il ne sait pas faire attention à utiliser sa parole comme il faut, alors il va en venir à dire des choses pas bien. Alors, donc c'est la même chose. De là, on peut apprendre qu'une manière de soigner la faute de la parole, c'est de dire d'utiliser
utiliser sa parole pour des mitzvot et pour des choses bien. On voit que le Chazal, ils nous ont dit que dans ce membre par lequel tu as fauté par la main, tu n'as pas donné, tu as frappé des gens, etc. Soit fais des mitzvot par cette main, donne la tzedaka, aide les gens avec tes mains, et à ce moment-là, ça va réparer ta faute que tu as fait avec les mains. Autant là-bas, si tu as fauté par la bouche, une façon de réparer, c'est de faire des mitzvot par la bouche. On a une mitzvah particulière, le Shabbat Kodesh, qui nous dit Mimsor efetzera vedaber davar. Tu dois, c'est ce qu'on dit au Kiddush le matin, le Kiddush Araba qu'on dit le matin, on cite ce passage, Mimsor efetzera vedaber davar. Tu dois faire attention le Shabbat, de ne pas t'occuper dans ce que tu t'occupes dans tes affaires de la semaine, et de parler des choses. Mimsor efetzera, Rashi nous dit, c'est quoi l'interdiction de faire tes affaires? Il dit, une personne, comme par exemple, une personne qui ne doit pas aller au fond de son champ et commencer à regarder à droite, à gauche, ce que son champ il a besoin. Ah, c'est juste un regard, on ne voit pas. Il a été se promener au fond de son champ, peut-être il a été se promener, mais il regarde, lui il sait que c'était pour regarder à droite, à gauche, que son champ il avait besoin pour savoir ce qu'il va faire le dimanche dans son champ. Alors ça c'est interdit, Mimsor efetzera. Tu ne dois pas faire tes affaires le Shabbat. Ensuite, le passage qui dit Vedaber davar. C'est quoi Vedaber davar? Chez l'oyer des bourrages chez le Shabbat, ce que tu dis le Shabbat, comme la manière dont tu utilises ta parole le Shabbat, ne doit pas être la manière comme tu utilises ta parole en semaine. Rashi nous dit c'est quoi ça? Par exemple, que tu ne vas pas parler de commerce ou de compte le Shabbat. Ensuite, il nous dit Mazé daber davar. On aurait pu dire le pasouk, le verset, il aurait pu dire vedaber. Tu ne devras pas parler, Mazé, tu ne devras pas parler des paroles. Alors dit, de là le pasouk il apprend. Les paroles c'est interdit, mais penser seulement c'est permis. Rashi nous dit c'est quoi il remonte à penser dans son cœur. Comme ça, je dois encore sortir tant et tant sur tel travail, sur telle affaire. Comme c'est entièrement dans son cœur, c'est permis. Comme ça nous dit Rashi. Les Tosfot, au nom de Rabbeinu Tam, il nous dit c'est difficile. Parce que si on est en train de penser que ce qui est interdit par Vedaber, c'est interdit de parler sur ses affaires. Comme ça il a dit Rashi. Ça, parler sur ses affaires, ça sort déjà son interdiction de Mimsor efetzera. Tu ne dois pas t'occuper de tes affaires. Ne pas s'occuper de ses affaires, c'est aussi ne pas parler de ses affaires. Alors Vedaber davar, c'est autre chose. Il nous dit, il me semble, que ça ressemble, que ça vient pour nous interdire ce qui est cité dans le Midrash, dans Vaïkra Rabba. Il nous dit une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était le Shabbat, il y avait sa maman à la maison, et sa maman, elle parlait beaucoup. Alors il lui a dit, à sa mère, il lui a dit, maman, c'est Shabbat aujourd'hui. Ah, la maman, elle a compris, et elle s'est tue. Elle a compris qu'on ne devait pas dire, de parler pour ne rien dire le Shabbat. Non, c'est pas bien. C'est sortir, parce que quand on parle trop, alors on oublie quoi, la doucha du Shabbat, la sainteté du Shabbat. Non. Il nous dit que donc le passage vient pour ça. Si on dit que ça vient pour ça, alors Vedaber davar, que davar, dibour assour, hirur mutar. Le parler c'est interdit, mais le penser c'est permis. Alors peut-être pour Tosfot, ce penser qui est permis, c'est d'Afka, penser, laisser sa pensée aller dans toutes les bêtises qu'il peut y avoir, mais pas une pensée d'affaires. Penser dans les affaires, ça serait interdit. Dans la suite de ce traité de Shabbat, à la page 150, là on était à la page 113, alors là à la page 150, on a une Mishnah. La Mishnah nous dit qu'un homme il n'a pas le droit de venir employer des employés le Shabbat. Dire venez, Shimon, viens, j'ai envie que tu travailles pour moi lundi. Et lui dit ça Shabbat, ça c'est interdit.
Alors, ensuite, elle nous dit par contre, c'est interdit aussi d'aller à la fin du troum, à la fin de la zone où on a le droit, jusqu'à laquelle on a le droit d'aller Shabbat. Donc d'aller à la fin de cette zone, d'attendre là-bas, pour être prêt, dès que Shabbat il sort, d'aller à la ville qui est un peu plus loin, pour aller louer des employés qui se trouvent là-bas. Ça aussi, on ne fera pas. Par contre, on a le droit d'aller à la fin de cette zone, de rester comme ça à proximité de la fin du Shabbat, d'attendre pour aller sortir, pour par exemple faire des choses qui seraient permises. On va aller garder des fruits là-bas. Alors ça, c'est permis, puisqu'on a le droit de garder des fruits le Shabbat, parce qu'on ne fait rien. On s'assoit devant le champ et on reste comme ça, à rien faire, et ça, c'est permis. Alors c'est permis aussi d'aller jusqu'à la fin de la zone qui est permise à aller Shabbat pour... Alors, dans la Gemara, on nous dit qu'il y a... Quel est le ridouche? Qu'est-ce que vient nous apprendre la Gemara de nous dire que c'est interdit de parler, de demander... viens, Shimon, j'ai envie que tu me fasses un travail lundi, dimanche. C'est pas sûr que c'est interdit. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'apprendre ça? Alors, Ravashi vient nous dire que non. Cette Mishnah, elle vient nous apprendre, elle ne vient pas pour son enseignement, elle vient pour apprendre ce qui découle de là. Il découle de là que c'est si on dit précisément, viens Shimon, viens travailler pour moi dimanche, c'est interdit. Mais si je lui dis, Shimon, qu'est-ce que tu penses? Tu peux venir chez moi ce soir? Alors je lui ai juste suggéré que j'ai besoin de lui ce soir. Mais je ne l'ai pas dit clairement. Alors, si je ne fais que suggérer, c'est permis. Rabbi Yochanan, il nous dit comme ça, et c'est comme ça qu'on pense pour la halakha. Donc, c'est permis. En fait, c'est permis de suggérer à quelqu'un par ses paroles qui viennent travailler chez moi demain, si ce n'est que suggérer. Et d'où on apprend ça du pasuk Mimsor efetzera vedaber davar, que Mimsor efetzera est de parler. Dibour asur, hirour mutar. Les parler c'est interdit et le hirour c'est permis. Ça veut dire que de là on apprend que quand on a permis le hirour, on a permis de penser, on n'a pas permis des pensées qui sont entièrement dans le cœur. Même si les pensées elles sont suggérées par mes propos, tout le monde a compris ce qu'il voulait. Tu viens chez moi ce soir? Tout le monde a compris. Ça te dit de venir chez moi ce soir? Donc tout le monde a compris qu'il veut l'employer le soir. Alors malgré tout, puisque ce n'est pas dit clairement, c'est permis. Alors ça va bien pour Rachi. On voit que là, les propos que la Gemara nous dit que Dibar Davar, ça parle de propos dans les affaires, dans les besoins de la personne. Ça ne parle pas de propos qui sont que j'arrête pas de parler, comme de Rabbi Nouta. T'es visé pour Rabbi Nouta? Alors en fait, on peut dire que comme ici la Gemara, elle a rapporté les deux avis, elle a rapporté le début du verset, Mimsor efetzera, de faire tes affaires, Vedaber davar, et de parler. Alors c'est qu'en fait, on apprend le Mimsor efetzera. Comment on apprend le Mimsor efetzera? On apprend que cette permission de Vedaber davar, que ce qui est interdit c'est la parole, mais les pensées c'est permis, ça vient aussi sur le début du verset. Que ça vient que même les dibours qui sont interdits par le verset Mimsor efetzera, que tu ne dois pas faire tes affaires, puisque c'est de là qu'on apprend les paroles dans les affaires selon Rabbi Tam, malgré tout, Davar qui vient permettre les pensées, eh bien ça revient sur le début du verset, que même les propos, quand tu parles pour tes affaires, ça sera permis si ce n'est que suggéré. Maintenant, c'est compliqué. Si on dit que ça vient, qu'on permet en pensée, même ce qui sort de Mimsor efetzera, de s'occuper de ses affaires, et donc par les propos. Alors on devrait permettre
le fait de faire un acte qui ne fait que suggérer que c'est pour un travail. Par exemple, aller à la fin du troum, je vais à la fin du troum, ou je vais à la fin du chant. On peut interpréter, il va se promener. On peut interpréter, il va le faire pour une chose permise. Mais lui, il sait qu'il est en train de vouloir voir ses affaires. C'est pas clair, c'est peut-être, mais son acte ne vient pas, ce n'est pas clair qu'il vient pour faire des affaires. Alors peut-être que si c'est comme ça, alors Hiro Moutar. La pensée est permise. Pourquoi c'est interdit? Alors en fait, on a un très joli Keilat Yaakov. On a un très joli Keilat Yaakov qui nous dit que l'interdit des propos, le Shabbat, ça veut dire qu'il vient de Misorif ça, c'est parce que ça ressemble à un travail. Ce qui est interdit le Shabbat, c'est travailler, c'est faire des mélarot, des travaux interdits. Donc des propos qui ressemblent à des travaux interdits, c'est ça qui est interdit. Maintenant, c'est moins interdit que vraiment faire des travaux interdits. Alors, quand que c'est une parole, alors comme une parole, c'est pas un acte, alors je peux comprendre que si cette parole n'est pas complètement explicite, mais elle suggère, alors c'est permis. Par contre, un acte, ça ressemble déjà à un début de faire un travail interdit, qui se fait par les actes. Et donc, puisque un acte, c'est déjà comme un travail interdit, on comprend qu'on n'a pas cette permission que on va permettre si l'acte il n'est pas entièrement défini, il ne fait que suggérer ce que je fais. Ça, dans un acte, on ne dit pas, on dit que par rapport à des paroles, parce qu'un acte, c'est proche d'un travail. C'est déjà un acte. Par les actes, on fait des travaux. Comme ça, il nous dit le Steipler. Donc, comme ça, on peut comprendre. Et de là, on peut comprendre que selon Rabbeinu Tam, que si c'est une pensée complète, ce n'est pas, on vient pas vraiment dire, alors ça sera permis. Ça veut dire qu'il pensera comme Rabbi Yoshua ben Korah. Donc, même Rabbeinu Tam, il permet de penser dans ses affaires. Il vient juste rajouter l'interdit de dire de pas arrêter de parler le Shabbat sur un tout et sur un rien. C'est sur ça qu'il a interdit Rabbeinu Tam. Par contre, on a un Emek Bracha, lui qui veut dire que Rabbeinu Tam, il interdit même les pensées dans les affaires et qu'on n'aura pas le droit de penser sur ces comptes qu'on doit faire dans le proche avenir, les affaires qu'on doit faire. Par contre, c'est sûr que pour tout le monde, penser des comptes qui sont déjà passés, même parler des comptes qui sont déjà passés, ça c'est pas des affaires, c'est se réjouir dans les bonnes affaires qu'on a fait, et ça c'est permis. Shabbat shalom.